Hey, salut tout le monde, c'est M, j'espère que vous allez bien parce qu'en tout cas moi ça nickel. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais cette fois-ci, pas sur un sujet qu'on a l'habitude d'aborder sur la chaîne, mais sur un sujet bien différent. Enfin, pas trop différent que ça finalement, puisqu'on va parler toujours des animés. Et on va parler de Naruto cette fois-ci. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Naruto est mon animé préféré. Donc j'avais envie d'en parler aujourd'hui. D'ailleurs dites-moi si ce style de vidéo vous plaît, si vous aimez que je me diversifie comme ça. J'attends vraiment vos retours dans les commentaires. Et si vraiment ça vous plaît, bah pourquoi pas en refaire d'autres tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler de quoi? On va parler des 5 meilleurs combats dans Naruto les gars. Donc vraiment, c'est les combats qui vous ont le plus marqué dans Naruto. Donc quand il était petit et tout. On va pas parler de Shippuden aujourd'hui, mais si vraiment ça vous plaît, on pourra pourquoi pas refaire le même concept avec Shippuden cette fois-ci. Donc alors comment se sont passés les votes sur mon Instagram les gars? Et ben tout simplement, ils avaient 3 votes les gens. Ils devaient me dire 3 combats de Naruto qu'ils avaient kiffé. Donc ils pouvaient le classer de la 3ème à la première place. Le combat qui était classé à la 3ème place recevait ainsi 1 point. Le combat à la 2ème place 3 points. Et leur meilleur combat, leur préféré à la première place recevait 5 points. Donc voilà les gars, à partir de ça, ça a voté pendant 24 heures. Et moi j'ai tous les résultats sous les yeux. Il y a des beaux combats dedans. Il y en a que j'ai été surpris de voir dans ce classement. On va pas tarder à commencer avec la 5ème place les gars. En tout cas merci à tous ceux qui ont voté. On est presque 23 000 sur la chaîne aussi. Merci beaucoup. Et bientôt 2000 sur la chaîne secondaire. Donc tout ça je vous remercie les gars. Et puis maintenant on passe simplement au vif du sujet, à ce qui vous intéresse. C'est parti. Alors le combat qui se classe à la 5ème place, il s'agit de Hiruzen Sarutobi contre Orochimaru avec un total de 86 points les gars. Je m'attendais qu'il soit un petit peu plus haut parce que moi c'est franchement un de mes combats préférés dans Naruto. Je pense un des combats avec celui de Kakashi contre Itachi où il y avait le plus de level dans Naruto quand il était petit. Pour moi ça aurait limite pu être un des combats digne en termes de level d'un Shippuden quoi, vraiment. Donc dans ce combat, qu'est-ce qu'on a vu qui nous a marqué? On a vraiment eu la première fois qu'on voyait la réincarnation des âmes, donc de Orochimaru, avec le premier et le deuxième Hokage qu'on connaissait pas trop à ce moment-là. On a vu quand même qu'ils étaient très puissants et que Hiruzen a vraiment galéré à les battre. Sinon Orochimaru, on l'a vu pour la première fois se battre sérieusement aussi. Le combat il va se finir sous la mort de Sarutobi, donc l'un des passages les plus émouvants. Et on va dire, je crois, si je dis pas de conneries les Naruto fans, dites-le moi dans les commentaires, mais je crois que c'est la première grosse mort importante dans Naruto, c'est celle de Sarutobi du coup. Donc je pense que c'était vraiment le tournant, ce moment-là, c'était vraiment un moment très important dans Naruto. C'est un combat de légende, moi je suis désolé, ce combat était incroyable les gars, vraiment. Il était incroyable. Donc maintenant on va passer avec la 4ème place de ce classement les gars. C'est donc le duel opposant la Team 7 à l'équipe de Zabuza. Donc Zabuza et Haku. Le premier vrai gros combat dans Naruto, c'était celui-là. Enfin, au début on avait des ennemis tu vois, mais on n'avait pas de vrais ennemis qui nous mettaient en sueur tu vois. On n'avait pas d'ennemis qui nous faisaient douter en mode est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'ils ça va être compliqué tu vois. Et ben là c'était vraiment le premier grand zub de Naruto. C'était Zabuza. Déjà son arrivée elle est trop stylée avec son épée qui tourbillonne et tout. Avec son disciple Haku donc qui était un ninja abandonné mais très talentueux que Zabuza a donc recueilli et formé avec sa magie des miroirs de glace, c'était trop puissant. Zabuza est bien sûr un des 7 épéistes de la brume, ce qui prouve aussi que Kakashi a été grave en difficulté pour le battre. Il avait pas mal de techniques aussi Zabuza si je me rappelle bien. Donc vraiment grosse galère pour l'équipe 7 qui a rencontré les plus puissants adversaires qu'ils n'avaient jamais rencontrés jusque là. Ils auraient bien pu y passer honnêtement les gars, ils auraient bien pu y passer. Et puis moi je suis désolé mais c'est à partir de ce combat que j'ai aimé Naruto. Donc les gars je peux comprendre que vous l'avez mis parce que en vrai il y a eu une double confrontation. Il y a eu la première qui était dans le lac pas très loin et la deuxième vers le pont je crois. Et donc voilà, double confrontation contre eux, c'était magnifique, vraiment j'ai trop aimé. J'ai trop aimé les gars. Donc maintenant le 3ème combat les gars, il s'agit du combat Naruto vs Neji lors de l'examen Chunin. Alors c'est ce combat là que je suis plutôt étonné de voir si haut. Honnêtement ça fait partie d'un de mes combats préférés. Après moi je pense que je l'aurais mis plus bas les gars. Je pense que je l'aurais mis plus bas même si Neji, vous le savez très bien, c'est mon personnage préféré de tout Naruto. Mais malgré ça je l'aurais mis un peu plus bas parce que les combats contre la Team 7 vs Zabuza tout ça c'était fou, c'était fou. Mais bon quand même 3ème place pour Naruto vs Neji. Ça a été vraiment le déclic, ce qui a fait changer Neji je pense. Donc sa mentalité dans Shippuden elle n'est plus du tout la même que avant ce combat. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant ce combat? Il y a Naruto le raté contre Neji le génie. Donc voilà, on se demande comment Naruto va faire, sachant que Neji a déjà massacré Hinata au tour d'avant. Tu vois Naruto il est un peu vénère, il est un peu en mode je vais prendre la revanche d'Hinata et tout. Donc le combat part, il se fait soulever.
mais au bout d'un moment il va réveiller le chakra du démon renard. Et malgré que Neji soit un génie, et ben il va être en difficulté et il va même se retrouver par perdre. Je pense qu'il a un peu sous-estimé Naruto, c'est ce qui lui a fait défaut dans ce combat. Mais malheureusement pour lui, Naruto est surcheaté et il va lui mettre un putain d'uppercut en finish. Je pense que c'était un des meilleurs finishes de combat de l'examen de Chunin. Donc voilà, c'était la 3ème place, Naruto vs Neji. Donc le combat qui a fait changer Neji, etc. On va maintenant passer à la 2ème place les gars, et on va rentrer dans du très sérieux. Donc maintenant on va passer avec la 2ème place les amis. Et il s'agit je pense de mon combat préféré dans Naruto. En tout cas ça joue à pas grand chose avec le premier parce que j'aime pratiquement autant ces deux combats. Il s'agit de Naruto vs Sasuke dans la vallée de la faim les gars. Ce combat était incroyable, vraiment. C'était vraiment le grand combat avant l'arrivée de Shippuden. Il y a eu vraiment trop d'émotions dans ce combat parce que faut le rappeler, ils avaient galéré à trouver Sasuke. Quand Naruto il le trouve, il reste plus que lui parce que les autres ont déjà affronté les, on va dire, les sbires d'Orochimaru avant. Pour Naruto comme pour Sasuke, ils ont power up de malade pendant le combat. Ça se finit comment le combat? Ça se finit avec un Chidori obscur contre un Rasengan obscur aussi. Sasuke va donc remporter le combat. Juste le symbole du lieu, l'histoire derrière ce combat, les émotions par rapport à tout ce qu'on a vécu, c'est ce qui fait pour moi que c'est le meilleur, je pense. Enfin, juste pour ça, c'est pour moi, il détrône celui qui est en première place là. Donc voilà, Naruto vs Sasuke, le combat dans la vallée de la faim pour faire le symbole tout simplement de la fin de leur amitié. Et après je crois qu'il y a Kakashi qui va arriver un peu en retard, bon comme d'hab hein. Mais bon bref, heureusement qu'il est arrivé en retard, sinon on n'aurait pas vu ce merveilleux combat. Maintenant les gars, la première place. La première place, je pense que vous l'attendez. Vous avez été extrêmement nombreux à voter pour cette place. Vous avez tout pété cette place littéralement. La 2ème place, on était à 432 votes. La première place, elle est tout simplement à 680 votes les gars. 680 votes pour le combat Rock Lee vs Gaara. Quel combat, mais quel combat. Le meilleur de l'examen de Chunin. Et je pense peut-être le meilleur s'il y avait un peu plus d'émotion dans le combat, tu vois. Je pense qu'il aurait été le meilleur, pour mon avis hein, les gars. Ça aurait été le meilleur dans Naruto. Je l'aurais vu peut-être au-dessus du 2ème combat que vous avez choisi, donc Naruto contre Sasuke. Mais l'animation était incroyable, on n'avait jamais vu ça je pense à ce stade de Naruto. Donc Lee qui va ouvrir la 5ème porte, je crois qu'il va pas plus que la 5ème porte les gars. En tout cas il va ouvrir les 5 premières portes, ça c'est sûr. Il va enchaîner Gaara mais d'une manière, parce qu'il faut savoir, pour nous téléspectateurs à ce moment là, Gaara c'était vraiment le GOAT. C'était le GOAT de la compétition, il était au-dessus du lot, il était indétrônable. Et là on voit quoi? Pour la première fois, on voit Lee qui sort de nulle part, qui est présenté un peu comme un raté. Mais bon, même s'il avait mis une déculottée à Sasuke avant, il était quand même présenté comme bien plus faible, comme l'outsider du combat. Il sort des poids, il les jette, ses poids ils font 80 kilos. Et à partir de là il prend une super vitesse, le mec il est trop rapide, la caméra elle arrive même plus à suivre. Il l'enchaîne dans les airs. Il y a Neji là en mode qu'est-ce qu'il fait lui? Mon dieu, c'est vraiment Rock Lee. Il dit regardez-moi Neji, regarde-moi guys, je vais vous montrer. Et là ça part, Gaara il est en difficulté, il se fait enchaîner, plaqué au sol. Il est vraiment à 2 doigts de perdre Gaara. Et puis ça se finit malheureusement, Rock Lee tombe de fatigue parce qu'il est trop fatigué de sa technique. Il a plus assez d'endurance. Gaara il a utilisé sa défense absolue. Donc je pense sans la défense absolue de Gaara il n'aurait jamais réussi à gagner ce match, je pense. Donc heureusement pour Gaara qu'il avait une très bonne défense. Donc au bout de ses forces il arrive avec le finish. Il lui fait le tombeau du désert je crois et c'est fini. C'était pour vous en tout cas votre meilleur combat de Naruto. Moi ça se joue à pas grand chose avec celui de Sasuke et Naruto dans la vallée de la faim. Mais vraiment ces deux combats sont exceptionnels. Tous les combats de cette vidéo sont exceptionnels les gars. C'est vous qui avez voté pour les choisir. Bon moi j'étais plus ou moins d'accord avec le classement, mais après ça reste mon avis. D'ailleurs les gars, il y a des combats qu'on n'a pas pu citer. Naruto contre Gaara aussi qui était un très beau combat qui avait été pas mal voté. Il y en avait un autre, c'était Sasuke contre Gaara aussi. Gaara, je crois, j'ai l'impression qu'il est dans tout le classement. Il n'y a que Gaara dans le classement dans les combats. Enfin, voilà, il y a vraiment des combats qui étaient pas loin du top, mais qui n'ont malheureusement pas eu assez de votes, pas assez de points justement. Donc voilà les gars. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à faire votre classement dans les commentaires des combats dans Naruto. Ou alors dans les commentaires vous me dites j'ai kiffé la vidéo, fais une deuxième partie sur Shippuden, etc. Enfin je sais pas. C'est à vous de décider ça les gars. Sur ce c'était Rems, j'espère que ce style de vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.